Ok, voilà le topo. On est venu faire les lessives sur le parking de Carrefour. Il y a les pompes à essence et il se trouve qu'il y a les bouteilles de gaz et le coin lavomatique qui est à peu près au même endroit. Et au niveau du coin lavomatique, il y a des places de voitures, mais elles sont réservées pour les véhicules en location par Carrefour, je crois. En tout cas, c'est marqué location en violet, etc. Donc nous, on s'est garé, vous allez voir sur les images, on s'est garé le long du truc des bouteilles de gaz pour gêner le moins possible et faire nos lessives voilà, assez rapidement, comme ça on est juste à côté et dès qu'on a fini on s'en va. Et on a déjà fait ça plusieurs fois. D'habitude sur les parkings, les lavomatiques sont assez excentrés, ce qui fait qu'on peut se garer avec notre gros véhicule au bout du parking sans gêner personne. Parfois en prenant 2 places en longueur, parfois en étant en dépassant en fait avec notre arrière-train. Là on dépasse sur le coin où il y a de l'herbe et ça gêne personne. Voilà. Il se trouve que là il n'y a pas cette possibilité. Et en fait il y a quelqu'un qui a klaxonné. Alors je suis sortie parce que en fait les lavomatiques sont là, mais pendant que les trucs tournent, ben moi j'étais dans le véhicule, donc j'entends klaxonner 2 fois, je me dis c'est nous qu'on klaxonne, donc je sors, effectivement il y avait une voiture juste derrière. Le monsieur il me dit c'est pas une place réservée au camping-car ici. Je le regarde, je dis oui je sais. Il dit bah j'aimerais pouvoir accéder aux bouteilles de gaz. Elles étaient à 2 pas, hein, sincèrement, en étant juste derrière, il pouvait accéder aux bouteilles de gaz sans problème. Là il y a plusieurs réactions qu'on peut avoir. La première c'est de lui dire c'est de lui rentrer dedans, c'est d'être sur le même ton agressif que lui, ou c'est d'essayer de se justifier, ou alors d'essayer de faire la carpette pour, entre guillemets, avoir sa clémence, etc. Et en fait, c'est difficile de rester calme dans ce genre de situation parce que, ben, on sait que c'est pas le fait qu'on soit là qui gêne vraiment, on gênait pas vraiment, c'est juste que c'est un camping-car et qu'il y a des gens qui n'aiment pas les camping-cars. Pourquoi? Est-ce que ça leur renvoie un mode de vie qui leur fait peur? Est-ce qu'ils pensent qu'on est je sais pas, qu'on pue, qu'on n'est pas propre et que on va laisser notre chien lui sauter dessus. Je sais pas, franchement je sais pas pourquoi il y a cette haine du camping-cariste. Je sais qu'il y a eu des abus de la part de certains voyageurs, mais voilà, tout de suite agressif comme ça. En même temps, c'est pas non plus marqué interdit camping-car, c'est pas non plus marqué réservé aux voitures. Donc c'est difficile et ben moi en fait j'étais d'une bonne humeur et heureusement. Et j'ai soufflé et je lui ai juste répondu oui monsieur, je sais que c'est pas réservé au camping-car, c'est simplement qu'on fait nos machines là dans les lavomatiques et que les places pour se garer sont réservées spécifiquement pour les locations de Carrefour et qu'on n'a pas le droit de s'y mettre. Donc on s'est mis là pour gêner le moins possible. Et là en fait ça l'a tout de suite je me suis pas excusée, j'ai pas fait la carpette, je suis pas rentrée dans son jeu, mais par contre je suis pas non plus montée crescendo. En fait de lui avoir expliqué ça, il a juste dit ah bon ben je vais m'arranger autrement. Genre bon bah puisque c'est comme ça, voilà. Mais en même temps il est retombé. Et bah, il est juste sorti de son véhicule, il a fait 3 pas, il a accédé à sa bouteille de gaz, hein. C'était pas un problème, mais voilà, c'est aussi pour vous montrer que ouais, il y a plein d'endroits, même si les communes mettent en limitation en hauteur pour que les camping-caristes viennent pas, et ben les endroits où on a encore le droit d'être, et en essayant d'être le plus courtois possible et de gêner le moins possible, il y aura toujours des gens qui de toute façon trouveront à râler. Donc ça fait partie de ce mode de vie, je pense qu'il faut en être conscient pour pas le prendre comme quelque chose de personnel, c'est pas une attaque personnelle. Oui, il y a une agressivité ambiante, oui, il y a une agressivité particulière pour les gens qui vivent différemment, et le camping-car, ça se voit qu'on vit différemment. Je veux dire, on est plus imposant, donc on prend plus de place, donc on est gênant. Visuellement parlant, on est gênant. Et donc, voilà, c'est pas... En fait, c'est juste pour vous dire que ça arrive. C'est pas tout le temps, heureusement, mais ça fait partie du quotidien. En tout cas, ça peut arriver régulièrement. Et juste en être conscient pour savoir comment dédramatiser le truc, pas le prendre personnellement, pas que ça gâche la journée, pas qu'on s'énerve, parce qu'on pourrait facilement s'énerver. Et puis voilà, ça sert à rien en fait, c'est de l'énergie perdue. Donc ouais, je trouvais ça intéressant de vous partager un petit peu ça sur le vif. Enfin sur le vif, c'était il y a à peu près 1 heure parce qu'entre temps on a mangé, entre temps j'ai fini le linge, entre temps Steph est allé faire 2-3 courses et donc là on va repartir. Mais voilà, que ce soit sur un parking, que ce soit
sur un endroit, voilà, peu importe, il y a toujours quelqu'un qui peut toquer à la porte, ou qui peut nous klaxonner et nous dire c'est pas une place réservée aux camping-caristes, en sachant que les places réservées aux camping-caristes, même s'il y a certaines communes qui mettent des endroits spécifiques et c'est génial, il y a plein de communes où il n'y en a pas, et clairement, on n'est pas les bienvenus, mais c'est pas grave, la vie est belle. Allez, à très vite pour la suite, ciao ciao.